Les grosses têtes passent de RTL à TF1, mais les piliers du temple de la culture et de la rigolade sont toujours là. D'abord, la fille putative du regretté Salvador Dali et d'une chèvre Luberon. Elle excelle dans la chanson, dans la peinture et dans l'autodérision. Amanda Lear. Vous savez, Philippe, il faut souligner que putatif, c'est pas... Pour les gens qui n'ont pas compris, Non, putatif, ça ne veut pas dire que vous êtes de mœurs dissolues, pas du tout. Simplement, on pense que vous êtes la fille de Salvador Dali. Merci. Le prince des provocateurs, c'est lui qui a osé demander un jour à Raymond Barre si d'avoir été Premier ministre aidé à emballer les minettes. Il attend toujours la réponse. Laurent Baffy. Puis... Il m'attend au pire. Non, pas du tout. Le pire, c'est pas vous, il y a pire encore. Hein. Ah bon? Non, mais non, vous êtes un monstre Merci. de conscience professionnelle puisque vous avez choisi de rester célibataire pour ne pas faire une concurrence déloyale à vos invités de tournée manège. C'est tout à fait exact. Evelyne Leclerc. Vous lui donnez une banale histoire de 20 secondes. Il vous en fait un sketch génial d'1 quart d'heure. Du très grand art, Guy Montagnier. Les mollets d'Eddy Merckx, la voix de Starsky et la tête d'affiche de l'Amour Foot avec Robert Lamoureux au Théâtre Antoine, Jacques Balutin. Elle connaît tout de la sexualité masculine grâce à ses voyages dans le métro à des moments qui, lorsqu'elle se frotte à ses voisins, deviennent des heures de pointe. Claude Sarraute. Un comique que le monde entier nous envie, mais qu'il nous laisse en totale exclusivité. Philippe Castelli. La preuve vivante sur 2 pieds qu'on peut faire une carrière de comique avec une tête de croque-mort. Mime, bruiteur, acteur, écrivain, inoubliable parolier d'un tube encore sur toutes les lèvres. J'aime pas les rhododendrons. Eh ben oui, que la France entière va chanter ce soir. Attention, 1, 2, on y va. Attention. J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, mais y a toujours une petite place. Mais pas... Oh, pas toi. J'aime pas. Tuyauterie. J'aime pas. Oh, je fonds. Si vous me faites fondre, il va plus vous rester grand-chose, hein. Alors les mecs, maintenant, attention. 1, 2, j'aime pas. Encore. J'aime pas. Dites donc, Amanda Lear, elle mange à tous les râteliers, là. Allez, avant de démarrer vraiment les questions, tout ça, toute la France entière, hein, un cocktail, les hommes, les femmes et tout, Amanda Lear et tout le monde. Merci, c'est gentil. 1, 2, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Si j'aime pas les rhododendrons, ben j'ai qu'à planter des oignons. Je vais pas appeler mon syndicat pour lui demander de s'occuper de ça. On va pas faire le réveillon à chanter les rhododendrons. C'est maintenant les grosses têtes et voilà. Merci au public. Je l'avais prévu comme invité surprise, et puis pour l'instant, la surprise, elle est pour moi, car je ne le vois pas.
Jacques Martin. Où est Jacques Martin? Il est où, Chalin? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit mot de sa part. C'est un... Ah, bah, attendez, non, c'est pas de sa part, c'est présidence commune de France 2 et de France 3. C'est quoi ça? Alors, oh, dites donc, on voit que c'est avec notre argent. Ah, ça balance, hein? Oh, dites donc, interdiction à Jacques Martin d'apparaître dans les grosses têtes de TF1, signé le président Hervé Bourges. Ah. Bonne réponse. Philippe Bouvard. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Jacques Martin, il faisait les grosses têtes bien avant que M. Hervé Bourges fasse de la télévision et qu'il les fera certainement bien après, lorsque M. Hervé Bourges n'en fera plus. Et puis, le champion incontesté des samedis qui vient vous dire un petit bonsoir. Non, je vais sur la 2, là. En interrompant durant 1h30 son année sabbatique, oui. Notre grand, notre cher Patrick Sébastien. Sabbatique, ça vient pas de sabbatir, rassurez-moi. Non, ça veut dire qu'on s'arrête pour réfléchir, mais dans votre cas, la réflexion nous paraît déjà longue, mon cher Patrick. Oh, ça c'est vachement gentil, monsieur Bouvard. Mais je le pense. Et la jeune fille qui est là-bas, vous la présentez pas? Ah, ben si, je vais la gonzesse présenter. que vous avez amenée avec vous, avec qui vous sortez quand votre femme est pas là, vous la présentez pas? Je peux vous dire qu'elle est chargée de... C'est votre nièce? Oui, c'est ma petite nièce. Elle est chargée de distribuer ce soir les gages et les cadeaux. Elle se prénomme Anne. Et... Moi, je la vois bien venir. Je peux vous dire 88 62 88 39. C'est son téléphone. C'est le téléphone. C'est pas son téléphone, ce sont ses mensurations. Ça Ah pourrait ouais? être son téléphone. Mais dans quel ordre? Oui, parce que 39, je vois pas bien. C'est les pieds. C'est la pointure. Ah, d'accord. Oui, C'est pas la température? Non. C'est la celle de Philippe Bouvard, température. Et puis notre ami Le Sage, qui est champion de piano, qui joue Viens Poupoule 2 fois plus vite que ne l'aurait joué Rubinstein s'il l'avait eu à son répertoire. Enfin, c'est un homme qui travaille à la feuille, c'est-à-dire qu'il n'a pas de partition. D'ailleurs, il ne sait pas lire la musique, ça lui servirait à rien. Ouais, mais il n'a pas le droit d'aller à l'école des fans. Et maintenant, que les grosses têtes commencent. Alors attention, je vais poser des questions. Ceux qui répondront bien auront de temps en temps des cadeaux et ceux qui ne répondront pas auront droit à des gages. De Monsieur Lepeau, qui a dit « Selon la CE, il y a moins de Danois sans salle de bain que de Grecs sans eau potable. Mais que voulez-vous que des Grecs sans eau fassent d'une salle de bain au Danemark ?» Frédéric Michel Dard. Audiard. C'est pas Dard. Il est Francis mort. Blanche. Il est mort. Hervé Bourges. Non, c'est un comique Pierre volontaire, Dac. celui-là. Charras. Marianne. Desproges. C'est Pierre Desproges. C'est une bonne réponse de Sim. Et puis, de Claude Sarraute. Quand le troisième âge s'y met, la culture ne lui résiste pas. La deuxième citation, c'est Monsieur Adam qui la pose, qui a dit « Les familles l'été venu se dirigent vers la mer en y emmenant leurs enfants dans l'espoir, souvent déçus, de noyer les plus laids. » Alors ça, c'est un humoriste du début du siècle. J'arrive. Du début du siècle. Allez. Alors, Allez, oui, bonne réponse de Philippe Castelli. Qu'est-ce que Monsieur Castelli mérite comme cadeau? Vous avez quelque chose? une opération esthétique. Alors, oui, j'ai quelque chose pour Voilà, lui. nous avons une petite boîte qui a été spécialement étudiée pour son cas. Ah oui? Vous allez lui offrir. Les aphrodisiaques? Non, Non. il s'agit d'un déodorant corporel et d'un spray buccal. Voilà. Alors, déodorant, action longue durée. Il va mélanger les deux. Bon. Et Longue ça, durée, c'est peut-être pas la peine étant donné et votre ça, âge, mais
Alors ça, Ça, c'est dans la bouche. Ah oui. Non, ça, c'est dans les chaussures. Très chéri. Dans les chaussures. Voilà. Ça fait les chaussures et la bouche, de toute façon. C'est pas grave. Mais Parce non. qu'il y a les dents qui se déchaussent. Il y a les dents qui se Oh, déchaussent. ça sent encore plus mauvais que lui. Voilà. Et ça protège la couche d'ozone, au moins. Oui, bon, ça protège surtout l'entourage de Monsieur Castelli. Et la couche qui tient. De Monsieur Saint-Jean, en Corée, quelle partie du corps de la mariée est-elle collée avant la cérémonie? Le nez. Collée? Le derrière. Foufounette. C'est le nez. La bouche, la bouche. Complet, une Les réponse. cheveux. Les yeux, Une réponse par grosse les tête. paupières. Les paupières. Et pourquoi? Pour qu'elle voit Qu'elle voit pas son malheur. Pas qu'elle voit effectivement Exactement. le... La grosse Elle ne bébête voit de son pas mari. le La rut chose. affreux La de chose. l'homme qui J'allais se vous le jette dire. sur la malheureuse sans défense. C'est une femme d'expérience qui a trouvé la Je ne réponse. vous le fais pas Évelyne dire. Leclerc. C'est une bonne idée. Vous pensez tous à la même chose. Ça dépend comment elle s'y prend, hein. Non, c'est une très jolie coutume et d'ailleurs, elle colle ses yeux avec de la farine de riz et de l'eau. Donc on peut lécher en même temps. Pour décoller, Alors, cela dit, c'est très pratique pendant la nuit de noces, parce que si la mariée a la peau bien tendue, elle ferme les paupières, ça lui ouvre. Enfin bon. Claude, tu fermes les yeux quand ça t'arrive? ça m'arrive de fermer les yeux, Ça oui. t'arrive encore? Oui, ça m'arrive encore, mais ça m'arrive de fermer les yeux. Pas toi? Tu gardes toujours les yeux ouverts, toi? Ah oui, c'est sûr. Toujours. Pour ça, quand Madame elle a- Pruvot de Massy demande pourquoi les bouchers conservent-ils les prostates des veaux qu'ils ont vendus. Pour faire de la crépine. Pour faire de la crépine. Pour envelopper les rôtis. Pour envelopper les rôtis, pour faire de la crépine. Arrêtez d'aborder ce genre de sujet. Enfin. C'est vrai. Lui, nous tous les deux, nous sommes d'accord. Il ne faut pas aborder ce genre de sujet, c'est une actualité grave. Ne plaisantons pas. C'est quoi la prostate, enfin? En tout cas, je n'ai pas les paupières collées. Bon, je ne vois pas ce que vous voulez dire, mais en tout cas, je n'ai toujours pas la réponse. La prostate, les bouchers c'est- concernent Non, les c'est pas prostates? vrai. C'est quoi la prostate? Bah, c'est pour envelopper la viande, pour faire de la crépine, pour retenir les rôtis, pour pas qu'ils se barrent, pour C'est pas ça, pas monsieur que... Bouvard. C'est La comme prostate, vous. c'est quand on pisse à 51% ou à 49%. Oui, non, c'est ça. C'est pour... non, mais moi je veux dire... Je crois que c'est un piège parce que ils ont pas de prostate. C'est pour retenir Les la veaux, viande. si. Oh, ils ont des- Mettre dans le pâté de tête. C'est Ah pour- bah si Coff était là, alors dis donc tu en entendrais. Est-ce que c'est pour manger? Et puis, j'irai pas dîner chez vous, hein. Est-ce que c'est pour manger, monsieur Bouvard? Mais ça fait un sac. Ça fait comme un sac. C'est pour faire une C'est pour une fournir lampe. Hermès, pour les sacs à main en crocodile. C'est un don d'organes pour les hôpitaux. C'est pour faire une lampe. Le boucher, Oui. bon, il vient de vendre des veaux toute la Et journée. il Bah garde alors, toutes oui, les À oui, prostates. chaque fois qu'il vendait Faut un compter veau, ses veaux. Oui. il demandait à son commis de Oui. retirer la prostate. Oui, parce que Mais- c'est poison. Mais non, mais Pour non. les Il en a besoin, parce que quand une prostate de veau est une véritable prostate, le boucher n'en a pas besoin, monsieur Bouvard. Vous comprenez que si le boucher en plein été emmène une petite souris suédoise, comme cette jeune fille là dans l'arrière-boutique, n'est-ce pas, et qui lui fait un petit tagada-poum-poum, au bout d'un moment, il lui fait « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ». Alors il n'a pas besoin de cette prostate de veau artificielle. C'est une honte, monsieur Bouvard. Merci, monsieur Coff, merci. Ils le mettent de côté pour donner au chat. Alors, il le met de côté, mais pas pour le donner au chat. Non. Pour en faire quelque chose Pour qui faire n'est un pas cadeau. comestible, qui n'est pas comestible. Exactement. Voilà. Alors, c'est pour faire un emballage, pour emballer certains morceaux de viande. On voit que vous avez une pas- autre pour mettre de l'eau. Un ballon. Vous n'avez jamais vu une prostate, Non. vous pouvez rien emballer là-dedans. J'en ai vu à la télé. C'est un petit ballon, Si, quoi. il a raison, c'est un chapeau, monsieur Bouvard. Un chapeau, monsieur Fifi. mais ça- Non. Si, parce qu'avec la prostate, un coup dans le chat, un coup dans le pot. Un abat-jour.
comment une prostate, M. Bouvard? Un abat-jour. Une châtaigne. C'est plus gros coup? Ça pèse quelques grammes. Ah non, bon. Une châtaigne qui pèse quelques grammes? Il enveloppe Ça quelque s'appelle chose une couille. dedans. Non, il n'enveloppe rien avec. Bon. Il les met de côté. Et il les compte. On les il les envoie. compte. Au fond et des bois. à la Ah, fin quelle de la triste. journée, Oui. Ça lui il permet les de compter donne combien il a. Des au curé. mendiants. Ah, la Rien à vache. manger Pas que des des pauvres mendiants. On donne à une vache. À monsieur l'abbé. Au curé de la paroisse. non, Au berger. À sa femme. Au chien du quartier. il est dans ce qu'on appelle une son industrie, un commerce C'est pour alimentaire. compter les veaux qu'il a tués. Alors non, il peut les compter avec les têtes. Il n'a pas besoin de prendre les prostates. C'est pour justifier au percepteur. Non. Non, pas le percepteur. Les Vétérinaire. douanes. Vétérinaire, service vétérinaire. Exactement. C'est pour le contrôle vétérinaire. Il y a tous les soirs un préposé du laboratoire Ma fille connaît bien. qui ramasse les prostates, qui les analyse et qui ainsi vérifie que c'était de la viande C'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait plus de frontières. comestible. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est vrai que c'est un bon métier. Voilà encore une profession qui se perd. Ramasseur de prostate le soir dans les villages. Quel beau métier. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ramasseur de prostate de veau. C'est admirable. Celle du président, c'est le docteur Klein qui l'a alors. C'est le Enfin, je vous vétérinaire. signale de que la- c'est le début d'émission, on est déjà dans le trou du cul, déjà. Comment fait tout ça? Pourquoi ça? C'est à côté la prostate? C'est encore l'endroit où on est assuré de se faire le plus de relations. C'est naze. Tu l'as encore, toi, la tienne? Quoi, mon trou du cul? La prostate. Non. T'as qu'à aller voir. Vous pensez qu'on peut demander à une jeune femme si elle a encore son Il n'arrête pas sa de demander des prostate? trucs, vous ne pouvez pas savoir, il est incroyable. Mais Il a vous, qu'une vous êtes chose à en côté tête. de l'hôtesse, moi j'ai les deux brouillons, alors bon. Bah, Les deux écoutez, brouillons, elles vont tomber sur le paletot tout à l'heure. tu vas voir. Méfie-toi de l'eau qui dort. Oui, moi je crois Elle qu'il est croupie, hein. Monsieur... Je vais vous donner un conseil de vétéran, monsieur Baffy. Il faut pas trop pousser. Non, Oui. pourquoi? Ça fait tomber la prostate. C'est vrai, il faut pas trop pousser. D'ailleurs, je me rappelle qu'un jour, il y avait un mec qui était arrivé. Oui. Comme ça, chez un ophtalmo. Il rentre chez l'ophtalmo. Bonjour monsieur, bonjour docteur. Là, c'est un cabinet d'ophtalmo qui est très beau, avec des meubles magnifiques, un grand tapis chinois très précieux, en haute laine comme ça, en cachemire, impeccable. Allez, il rentre, l'ophtalmo est derrière son bureau. Là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur l'imperméable. Voilà, je viens vous voir parce que ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben voilà, écoutez, alors il enlève son imperméable, regardez, son impair, il enlève son pantalon, met son slip. Et il fait un gros, mais alors un gros. Mais un gros. Au plein milieu sur le tapis chinois. Blanc. Alors l'ophtalmo, il dit, mais ça va pas. Mais vous êtes complètement fou, c'est pas un ophtalmo qu'il faut aller voir, c'est un entérologue, un gastro-entéro, je sais pas moi. Alors l'autre il fait, non, écoutez, non, docteur, pas du tout. Parce que voyez-vous, quand je pousse très fort comme ça, j'ai deux petites larmes qui viennent là. J'ai pas compris la fin de l'histoire. Le début non plus, sûrement, hein, tel que je vous connais. Oui, parce qu'il m'y met. Et puis, les larmes. Essaye, tu vas bien voir. Madame Boudin de Caen, quand une femme fait-elle du béton? Derrière C'est- l'histoire de Montagnier, c'est- Quand c'est elle attend un dur. bébé, c'est un rapport avec le lait. Quand elle a ses Quand le lait tourne. Non. Non, mais Alors, C'est effectivement, vrai. elle n'attend pas un bébé, mais elle vient De l'avoir. De l'avoir, Elle vient de c'est l'avoir. Et elle a les tétans qui durcissent. Et oui, enfin, si vous êtes dans la Moi, ça région. m'est arrivé tout le temps, moi, ça. Mais en fait, elle Mais a toi, eu- t'en as fait à l'époque où t'étais terrassier, non? Non, mais moi, j'ai souvent ça avec ma chatte. Parce Ah, ça, c'est beaucoup plus dangereux à Tu cet joues endroit-là. souvent hein. avec Mais la ça, chatte? j'ai tous mes petits animaux à la maison, donc j'ai ma chatte qui a régulièrement des portées. Mais il y a longtemps que tu l'as, ta chatte? Oui, oui. Et
Elle est à quel À âge chaque fois, elle a maintenant des montées de lait. Elle a quel âge? Elle a quel âge Elle a maintenant quel âge? Et donc, elle a des montées de lait, ma petite chatte. T'as plus ton braque alors? Elle est de quelle couleur maintenant, cette bête? Laissez parler de la ménagerie. Il avait un Non, braque explique-nous parce que tu nous expliques mal. Ta chatte, il y a combien que tu l'as? Elle a quel âge? Des montées de lait parce que. Non, mais il y a quand combien que tu l'as, ta chatte? elle- Ah, il y a. Qu'est-ce qu'elle a, ma chatte? Elle doit avoir 3 ans. Elle est toute Ah, c'est petite. tout? Ah, oui. La dernière, parce que l'autre chatte d'avant, je l'ai gardée. Oh, je l'ai gardée plusieurs années, la chatte. Tu l'as fait changer régulièrement, tu passes chez Midas et il te change ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi ça s'use? Je dis bien s'use. Et alors, elle a des montées de lait. Elle se perd, je dis, depuis l'ouverture de la chasse, elle m'est rentrée pleine de plomb le soir. Alors tu dois avoir la culotte sur les chevilles, hein. Prendre des antibiotiques. Si t'as la culotte plombée, dis donc. On nage dans l'équivoque, c'est merveilleux. Ah non, c'est pas équivoque du tout, hein. Oui, bon, donc elle a des montées de lait et elle a les tétounes, en effet, qui durcissent comme du béton. Et donc il faut lui mettre un collier de persil autour du cou. Bien, de persil. Ça, je vous C'est un accorde. remède de bonne femme. Oui. C'est votre dernière recette, la chatte au persil. C'est à peu près ça, à ceci près que ça n'est pas le béton, ça n'est pas le téton. C'est le lait. Un lait qui est particulièrement fort. Bonne question d'Amanda Lear, répète. Si t'as des couilles, répète. vas-y. C'est pas question de couilles, je disais que. Il n'y a que moi que mon micro se tient pas droit. Non, non, Il est moi non toujours- plus, t'inquiète pas. T'as qu'à l'exciter un peu plus. Monte un peu. Vous les avez tous raides et Monte, Ah Si non, ta je chatte a comprends reçu des pas. chevrotines, forcément que le canon, il peut pas être droit, hein. Question de Monsieur Dauvert. En Israël, qui appelle-t-on des agréables? Les homosexuels. Les homosexuels. Bonne réponse aussi. Les homosexuels. C'est joli comme... on dit chez nous et dans les pays anglo-saxons, les gays, les agréables. Bon. Moi, Je croyais qu'en Israël, c'était en Kadhafi qu'on Israël, appelait mais désagréable. vous savez que depuis quelque temps, je vis maritalement avec Monsieur Castelli. C'est pas vrai. Je vais même vous raconter ça en musique. Et ça se passe chez nous comme les agréables passent leur temps, c'est-à-dire comme d'habitude. Heureusement qu'ils se reproduisent pas. Hein. Vas-y, on va voir. Vas-y. Je me lève et je le bouscule. Il ne se réveille pas comme d'habitude. Sur lui, je remonte le drap. J'ai peur qu'il ait froid, comme d'habitude. Ma main caresse ses cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais lui, il me tourne le dos, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, il va jouer à faire semblant. Comme d'habitude, il va sourire. Comme d'habitude, il va même rire. Comme d'habitude, enfin on va vivre. Mon cher agréable. Comme d'habitude. Une question de Monsieur Denoy. Qui imite le kiwi pour faire sortir les vers de terre? Le fruit confit. Le cirage. Le cirage. Ah, le fruit, oui. Non. Le ver de terre. Il imite. Le bruit de la pluie. Oui, le bruit de la pluie. Très bonne réponse. Régine Leclerc. Ah, j'ai une histoire. Eh ben tant pis. Eh ben tant pis pour toi. Yolande va au cinéma. Dans la salle obscure, elle se Attends, trouve... attends, commence pas comme ça bêtement, il faut d'abord te rafraîchir les idées. Vas-y maintenant. Bon, je suis obligé de recommencer, alors.
Yolande va au cinéma. Attends, mets-toi un peu de rouge à lèvres. Fais gaffe, c'est le truc pour les pieds, ça. Dans la salle obscure, vos gueules. Elle se trouve assise à côté d'un très beau garçon et très vite, ils commencent tous les deux à flirter. Yolande est excitée comme une puce. Elle saisit le sexe du gars. Mais pendant ce temps-là, on devrait faire un gros plan sur Amanda Lear parce qu'elle est en train d'illustrer l'histoire, là. On peut faire un plan sur Amanda, s'il vous plaît. C'est dommage, tu l'avais gardé longtemps sur ta chaîne. Vas-y, recommence l'histoire et continue Amanda, parce que moi j'avais les deux, là. Vas-y. Et Yolande est excitée comme une puce. Elle saisit le sexe du gars et elle dit... Vas-y, Yolande. Vas-y, Yolande. Et elle dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est froid. Et le mec lui répond, laisse tomber, c'est mon esquimau. On est trop... On est trop votre ami, Monsieur Castelli, pour épiloguer. Alors j'enchaînerai immédiatement sur cette question de Madame Douchy de la Varenne. Quel est l'animal qui crache un jet d'aliments prédigérés Le lama. lorsqu'il est en colère? Le sardou. Le lama. Léon Zitrone. Alors qu'est-ce qui a donné la bonne réponse? La Madelon. Eh bien, c'est une bonne réponse de Baffy, mais c'est aussi une bonne réponse de Patrick Sébastien. Merci, Monsieur Bouvard. Mais je croyais que c'était la salle. Serge Lama. Ah. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin, un nain, dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, c'est les paroles. Se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade. Comme quand vous me sortez le soir et qui me laissait seul avec mon désespoir. Je suis parfaitement malade. Regarde un peu la gueule que j'ai. Regarde un peu la tête que j'ai. Je crois que je vais me suicider, tellement je suis malade. Ta santé, mon cher. C'est dur d'improviser comme ça. Ah, mais chez nous, tout est improvisé, hein. Même vous, c'est pour dire. Ah oui. Je suis sûr que vos parents vous ont improvisé. En tout cas, ils n'ont pas C'est un répété très spermatozoïde longtemps. égaré. Oui. Le dernier, celui qui courait moins vite. Faut dire quand le terrain est lourd. De Monsieur Pasquale de Paris. Quelle est la fleur dont le nom en grec signifie testicule? Renoncule. Couillos. Le lys. Les amandes pilées. La tulipe. Non, et c'est une jolie fleur, c'est aussi étymologiquement à quelques lettres près une maladie ou une affection qui est lourde à porter. Le À la glaïeul, syphilis. le glaïeul. Non, pas le Oui, glaïeul. on dit tu pues glaïeul. La syphilis. la- Non, La chaux. non. La girole, la girole. Et on s'en fout d'attraper la girole. C'est une fleur qui est très chère. Très cher. L'orchidée. L'orchidée. Exactement. Bonne réponse de Guy Moncalier. Mais à quelle maladie tu faisais allusion À là l'orchide. Les oreillons, l'orchide. L'orchide. Je connais pas. C'est la seule fleur. hein. C'est Et la seule quand fleur t'as qui donne les l'heure, oreillons, hein. C'est tu la te seule fleur changes qui ton dit ça, slip c'est contre pas une grave. brouette, si tu veux.
Enfin, pas toi, mais bon. Ah, d'accord. Quand on a des. C'est drôle, elle connaît bien les choses, elle connaît pas les mots qui correspondent aux Non, choses. bah, c'est un mot savant. Non, c'est pas un mot savant. J'ai vu ton mec l'autre jour, j'ai remarqué, il avait une énorme orchide. Ça se dit rarement chez le coiffeur, Et quand les même. hommes, souvent, quand ils sont très inefficaces sur ce plan-là, ils te disent toujours qu'ils ont eu les oreillons. Je suis sûre qu'ils inventent pour les trois quarts. Oui, absolument. C'est complet. Les oreillons C'est pour ça que en Brel dos. avait chanté Ne mort quitte pas. Pas qu'on leur file des trucs pareils. Mais quels Ne sont m'en les... quitte pas. Cher Claude Sarraute, vous qui... Ils font tout plier. Oui. Vous, dont la carrière sentimentale doit être jalonnée de pannes plus ou moins explicables, quels autres prétextes les hommes donnent-ils à ces défaillances? L'émotion, le fiasco, ça c'est classique. Genre, t'es trop belle, j'en ai trop envie. Absolument. Je me languis depuis trop longtemps. Et vous le croyez, ça? Toujours, bien sûr. Ou alors t'es trop cher pour moi. Ou alors c'est bête, je me suis fait opérer marié, hier aussi. Ah oui? Oui, oui. C'est très émouvant. Moi, Oui. c'est je peux pas pour l'instant, je préfère attendre, tu comprends, c'est trop frais, notre rencontre et Ah tout oui, ça. oui, Ils ont de la merde je dans te les yeux. rappellerai. C'est pas parce que t'es moche. Ça vous est jamais arrivé, Bouvard, la panne? Non, non, Bah, non, si. jamais. Micro. Oui, la panne de micro. Hein, et vous, monsieur Castelli, qu'est-ce que vous Oh, dites? jamais. Ça a jamais marché. Ça a jamais marché, ça peut pas être en panne. C'est-à-dire, il n'a jamais trouvé quelqu'un avec qui il pourrait faire le coup de la panne. Non mais le problème de Philippe, c'est que le jour où il s'est aperçu qu'elle était percée, il a acheté. Moi, je suis jamais resté en panne de ce côté-là, moi. Non? Non, je déjante. Dites donc, pendant que j'ai le micro, je vais vous en raconter une. C'est une bonne femme qui est à Landévent, en Bretagne. Elle était en train de faire la queue dans un énorme supermarché. Et il y a une queue très très longue et devant elle, il y a un mec qui est comme ça. Et il n'arrête pas. Et au bout d'un moment, ça commence à lui foutre les glandes. Elle lui tape sur l'épaule et il fait « Dites donc, vous pourriez arrêter de vous balancer comme ça ?» Quoi? Je dis « Vous pourriez arrêter de vous balancer comme ça ?» Je peux pas. 30 ans de mer. Bâbord, tribord, bâbord, tribord, je viens de débarquer, je peux pas m'arrêter. Elle lui fait arrêtez, merde, ça me fout le tournis. Il fait je peux pas, 30 ans de mer. Et elle fait alors moi j'ai fait la plus de 30 ans rue de Saint-Denis, je fais pas ça. Heureusement qu'il y a des belles histoires d'amour poétique Ah qui oui, restent encore. ah oui. T'as deux vieux qui sont fidèles l'un à l'autre. Jamais lui n'est allé voir justement une de ces créatures immondes. Et alors il arrive à la gare de Mérinchal-Montel de Jela, un vieux couple. C'est magnifique, ils ont décidé de fêter leur 60e anniversaire de mariage dans l'hôtel dans lequel ils avaient passé leur nuit de noces. Alors ils arrivent. Oh Morissette, regarde l'hôtel là-bas. Oh, c'est le même. Tu as 60 ans, tu te rends que tu n'as pas changé. Oh oui, t'as raison. Oh. C'est le même crépi, la même glycine. Oh. Allons-y. Alors ils disent bon. Ils entrent dans l'hôtel. Morissette, regarde. Hey, le réceptionniste. C'est le même qui a 60 ans, dis donc. Ping. Ah, 15. Bonjour monsieur, on vous a réservé une chambre à 15 pour monsieur et madame Bougnazel. C'est celle qu'on avait il y a 60 ans. Ah, 15, hein. Bougnazel, ah oui, c'est celle-là, et puis la clé de la 15. Merci, bon sang, mais oui, on se rappelle, allons-y, il part. Il part au couloir, suivi de Morissette. Ah, c'est par là. La poêle, ah, Morissette, regarde! C'est la même chambre qu'il y a 60 ans, elle n'a pas changé. Oh oui, c'est vrai, le même papier peint. C'est la même armoire. Oh mais dis donc, ça va. C'est le même lit. Ah, la même lampe de chevet. Je l'allume. Ça, c'est la même. Oh, dis donc, Morissette. Tu te rappelles ce qu'on a fait ici, dans cette chambre, il y a 60 ans? Oui. Non, avant ça. On avait dîné tous les deux, en tête à tête, tout nus. Oh oui. On va recommencer ce soir, on me sent d'attaque. Ils font son téléphone. Allô, la réception? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à dîner ce soir? On veut manger dans la chambre avec Morissette comme il y a 60 ans. Nous avons
du potage au vermicelle, bien chaud. Bon, allez, amenez-nous 2 bols de potage au vermicelle bien chaud à la 15. Hop! Ah, ça va être une soirée. Ils se déshabillent tous les deux. Elle va dans la salle de bain, Morissette, puis on frappe à la porte. Alors il laisse sa robe de chambre, il va ouvrir. Oh, Morissette! Hey! C'est la même femme de chambre qui a 60 ans, elle n'a pas changé. Femme de chambre. Allons, voilà. Le potage, c'est que je vous le pose, le potage. Eh bien, posez-le, vous voulez, mais posez-le vite, qu'il nous en reste un peu. Ah, ma petite fille. Ah, allez, Morissette, à poil et à table. Alors, ils se déshabillent, tous les deux tout nus. Et ils se retrouvent l'un en face de l'autre. Comme il y a 60 ans. Émus. Assieds-toi, ma chérie. Tout nus, tous les deux. Ils s'assoient. Bon anniversaire de mariage et bon appétit. Et la Morissette, elle est là en face. Dis donc, Eugène, tu crois pas que je t'ai pas vu tout à l'heure avec la petite serveuse? Oh, mais dis donc, Morissette, non, voyons. Tu sais bien que ça fait 60 ans qu'on est mariés, et que ça fait 60 ans que je n'ai eu Dieu pour aucune autre femme que pour toi. Je t'aime, Morissette. Oh, c'est tellement romantique, mon Eugène. Oh, tu sais, je ne voulais pas te le dire, mais toutes ces choses qui ressemblent au passé, qui sont là encore si vivantes, oh, ça m'excite. Oh, ça m'excite tellement. Oh, je suis prête à toutes les folies. Je suis tellement excitée, mon Eugène. J'en ai les tétons qui me brûlent. Oh, bah, Morissette, oh. Ah, bah, évidemment, t'as les seins qui tremblent dans ta soupe. C'est une belle histoire. J'en ai une, là. Oui. Bah, tu devrais te la faire enlever. La maman de Ben Johnson, le sprinter déchu de son titre olympique pour dopage. Quel jour? Je sais pas. Rentre du jardin en tenant dans ses bras une énorme tomate de 1 mètre de diamètre. Alors elle la pose sur la table de la cuisine et elle se tourne vers son fils. Bah, tu m'as encore désobéi, dis donc, t'as fait pipi dans le potager. Elle est assez fine, hein? Elle n'a pas compris d'ailleurs. Bah, et moi, tu crois que j'ai compris? C'est-à-dire qu'il donne moins de détails que Guy n'en donne, c'est ça, tu vas trop vite, puis tu t'es pas aspergé Pourquoi avant. une tomate? Moi non plus. J'en sais rien, c'est tellement abstrait que j'ai pas compris. Tu connais la différence entre une femme et un ascenseur? Oui, je pense, mais enfin... Bah, c'est pareil, tu mets ton doigt où t'habites. Elle est courte et elle est bien racontée, tu vois. C'est un Maghrébin qui rentre à la NPE. J'aime beaucoup cette histoire. C'est un Maghrébin qui rentre à la NPE qui dit « Bonjour, mademoiselle. Je m'excuse, mais est-ce que vous avez du travail pour moi ?» Et la fille fait « Ouais, j'ai un boulot à 100 briques par mois, avec une Mercedes fournie. » Et l'arabe lui fait « Mais vous vous foutez de ma gueule, là ?» Il fait « Oui, mais c'est vous qui avez commencé. » Et savez-vous quel est le comble de la décalcification? Eh ben, c'est d'éjaculer en poudre. C'est comme ça qu'il a été fait. Bénichou qui arrive, un soir chez lui, il dit à sa femme, bonsoir Rebecca, ma chérie, bon anniversaire. Rebecca là, oui, Salomon, tu as pensé mon anniversaire? Oh, comme c'est gentil.
Oh mon chéri, mais qu'est-ce que tu m'as offert? Écoute, mon chéri, je t'ai rien offert, mais je vais t'offrir. Je vais t'emmener dans une boîte de nuit que les copains m'ont dit. Béni chaud, tu vas emmener ta femme, c'est son anniversaire, dans la boîte de nuit de Paris, la plus belle. Alors je t'emmène, jamais je suis allé, hein, jamais j'ai mis les pieds, je sais pas, je connais pas. Viens ma chérie, elle met sa robe et tout, il met son costume de papillon, et puis ils partent tous les deux en taxi. Ils arrivent devant la boîte de nuit. Aïe aïe aïe, tu as vu ma chérie comme c'est beau, aïe aïe aïe. Regarde les néons qui brillent. Ils avancent, il y a une porte avec un petit Judas. Bonjour Judas. Il sonne, la porte s'ouvre, il y a un gros noir qui arrive. Bonjour le monsieur. C'est le gorille. Bonjour le monsieur. Ah monsieur Benichou, ça me fait plaisir présentement de vous accueillir dans la boîte de nuit là. Salomon, tu m'as dit, tu t'es jamais venu ici dans la boîte de nuit. Mais je comprends pas, Rebecca. Encore, restons pas devant la porte. Moi je te dis, jamais je suis venu ici. Monsieur de Benichou, entrez, c'est là-bas. Alors ils sont tous les deux. Regarde Rebecca comme c'est beau, tu as vu la musique, les gens en costume. À ce moment-là, il y a le garçon qui s'approche. Oh, monsieur Benichou, ça me fait plaisir. Tenez, alors, la table devant la scène, comme d'habitude, hein. Salomon, tu es déjà venu ici, tu as une table à toi. Arrête, Rebecca. Commence pas à nous pourrir la vie. Quand tu n'es pas content, tu as une table devant la scène. Allons-y, mais je connais pas, je te dis. Jamais je suis venu ici, suis-moi. Ah, ils arrivent devant la scène, ils s'assoient. Un autre garçon qui arrive. Bonsoir, monsieur Benichou. Alors, Dom Pérignon 73, n'est-ce pas, comme d'habitude? Salomon, tu m'as menti. Arrête. Écoute, Rebecca, c'est la fête, c'est ton anniversaire. Allez, à la tienne. Bon anniversaire, je te dis, jamais je suis venu ici. Sur la tête de ma mère. Écoute-moi, à ta santé. Ils boivent tous les deux. La scène s'ouvre, les danseuses. Et le stripteaseuse qui arrive. Prends son slip et fait. Et c'est pour qui la petite culotte? Fait tourner toute la salle. Benichou, Benichou, Benichou. Salomon, tu es une ordure, tu m'as menti, tu viens ici tous les soirs avec les filles. Je retourne chez ma mère. Et elle part, elle ouvre la porte de la boîte. Elle sort, il y a un taxi qui attend là, sur le trottoir. Elle ouvre la porte du taxi, elle se met sur la banquette arrière. Non, Benichou, il court après. Rebecca. Il monte dans la bagnole, Jean Blanc, juste avant qu'elle parte. Je t'en supplie, Rebecca. Crois-moi, je te dis, jamais je suis venu ici. Tais-toi, Salomon, tu es une crapule, une ordure, un excrément humain. Une vomissure à pattes, tu mériterais que je te mette une calbotte la tête au tic-tic. Et à ce moment-là, il y a le chauffeur de taxi qui a rien dit. Il regarde dans le rétroviseur et fait... Dis donc, monsieur Benichou, on en a ramené des salopes tous les deux. Mais des vulgaires comme celle-là, jamais. Quelques instants de publicité. De Monsieur Dallos, qu'est-ce que les Japonais ont de plus court que tout le monde? Le nez. Le nom. Le nez. Le nom. Les pieds. C'est physique? C'est pas physique. Ça n'est pas physique. La vie. La vie, peut-être. non. La reconnaissance. On s'en est rendu compte en France quand, il y a déjà un certain temps, le prince héritier du Japon, qui plus tard d'ailleurs devait devenir le Mikado, est venu et qu'on l'a reçu à Orly. Ouais. Les marches? Son ombre. Les marches? Quelle marche? De l'aéroport? Les pas? Il avait une toute petite ombre. Qu'est-ce qu'ils donnent de plus court? Je ne sais Mais pas. non, c'est pas physique, on a dit. La plus courte poignée de main. Non, c'était pas la poignée La de plus main. courte salutation. Non, ils saluent pas avec la main. Le discours. Les plus Alors, gros c'était discours. pas le discours. Vous avez déjà vu une réception Oui. officielle à Les petits Orly? bouquets. Ils ont les plus petits bouquets. Non. La plus petite ça, allocution. le bagage. Allocution de bienvenue. Non. C'est sonore, ça s'entend? Ça s'entend. Le Ah plus bon, petit c'est quand ils cri. disent quelque chose. Quand ils disent bonjour. Là-tout.
Les larmes. Remerciements. Et vraiment, ça a duré 15 secondes et Formule de personne politesse. ne s'attendait à ce que ce soit aussi court. Et ben le discours de remerciement. Non. Trajet jusqu'à Un la hymne. voiture. L'hymne. L'hymne national japonais que tout à l'heure, Monsieur Montagnier va nous interpréter avec la complicité musicale de Jacques. Vous allez vous en apercevoir, je ne connais pas du tout. Regarde cette. Et voilà, terminé. C'est très dangereux au Japon de faire harakiri dans un appartement moderne. Parce que imaginez que le japonais arrive à décider de faire harakiri, il prend son katana. Je n'en peux plus. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Oh putain de merde, qui c'est qui va m'emperquer à cette heure-ci? Il se lève avec ses tripes, il se prend les pieds dedans. Très dangereux, harakiri au Japon. Et voilà. Question de Madame Saunier. Au zoo du Bronx à New York, il y a une phrase qui est affichée et qui dit « Vous avez devant les yeux l'animal le plus dangereux qui soit au monde. L'homme. De tous les animaux qui aient jamais existé, il est le seul qui puisse exterminer toutes les espèces. » L'homme. Alors, je vous demande où est affichée cette phrase. Devant un miroir. Devant un miroir. Bonne réponse de Laurent Baffie. Dans la série courte, vous avez Chéri, tu amènes pas le petit au zoo. Ah non, s'ils le veulent, ils viendront le chercher. Voilà comme quoi on peut être impertinent et cultivé, Monsieur Baffie le prouve. Il y a même des finesses de vocabulaire. Vous connaissez la différence qu'il y a entre le mot excité et énervé? Non. Bah, il y a 20 ans, elle m'excitait, aujourd'hui elle m'énerve. C'est pas vrai, je plaisante, c'était il y a 30 ans. Oui. Et quel est l'animal qui prend 500 kilos dans la nuit? C'est pas moi, je te le dis tout de suite. Justement, c'est la femme. Parce que le soir on dit tu viens de coucher ma puce et le matin c'est lève-toi grosse vache. Monsieur Baffie, vous reconnaîtrez que je vous ai placé ce soir entre deux très jolies femmes. C'est vrai, c'est vrai. On va pas un peu loin de la deuxième. Hein. Merci. Enfin, regardez Amanda. La sculpturale Amanda. Il a failli être beau. Hein. Oui. Il a failli. Elle a enlevé sa veste, Amanda. Oui. Ah oui. Très jolie. Oh là, les seins qui pointent, ça m'énerve. C'est marrant parce qu'on voit bien le numéro de série sur les nichons. C'est pas... Faut tout lire. Hein. C'est une renarde qui vient d'accoucher et un malheur arrive souvent en même temps qu'un. Son mari se fait tirer à la chasse, elle lève la veuve avec ses petits renardeaux. Et tous les matins, il y a un énorme garenne qui passe devant le terrier et qui fait... Et à votre mère? Non, parce que je suis la voir. Bon, alors, et le lendemain matin, il repasse, il fait... Et à votre maman? Non, parce que je suis la voir, maman. Et un beau jour, les renardeuses en ont marre. Il dit, maman, tu sais ce qu'il dit, le gros lapin de garenne qui passe le matin? Non, si jamais il t'attrape, il tire. Il dit ça, leur dit, bougez pas demain matin. Le lendemain matin, il y a le lapin de garenne qui repasse et il fait, votre mère? Et il fait, non, elle est pas là, parce que si je la vois, la renarde sort comme une folle. Puis comme elle est encore un peu haute, qu'elle vient d'avoir ses couches, elle court pas assez vite, alors il prend juste des petits bouts de poil de la queue et il rentre dans un terrier, il se fonce dans un terrier, elle le suit, et comme elle est encore un peu grosse de ses couches, elle reste coincée, le cul dehors, alors il fait vite le tour, il lève la queue, il fait « Oh, c'est pas terrible, mais comme j'ai promis au petit... » Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans une messe basse alors qu'il y en a toujours dans une messe chantée? Les complis. Des servants. Un sermon? La communion? La quête. Bonne réponse de Patrick Sébastien. La quête.
De Madame Rondeau, quel avantage présente la chienne par rapport à la femme? Elle a plusieurs mamelles. Elle est fidèle. Elle a une queue. Elle n'est féconde que 2 fois par an, alors que la femme l'est 3 jours par mois. Ah, comme ma femme, elle les a 3 fois par an. Moi, Ta femme, normalement, elle les a 3 jours par mois, ces chaleurs. Comme ça. 3 jours par mois. Qu'est-ce qu'elle a, la chienne? Alors, sur le plan de la procréation, la chienne a... Oui, mais elle peut pas effectivement- prendre l'ascenseur toute seule. Elle fait des économies sur les serviettes périodiques. Parlons à mot couvert. L'avantage, c'est qu'elle porte pas plainte quand on la tire dans les poubelles à 4. Elle est sûre que plus parce tard, que- ses enfants ne la mettront pas dans un asile de vieillards. Est-ce que la femme le considère comme un avantage? Elle Est-ce le que sait la pas. femme- Ou est-ce que c'est Elle un va la avantage prendre ce pour soir. l'homme? Et c'est par rapport à leur Et c'est par rapport à la fécondation. Oui. Le lait. À la gestation. Pas à la fécondation, pas à la gestation. Quand il à est la à la mise, pas. fécondité. À la fécondité, elle est beaucoup plus espacée. Elle n'est jamais ménopausée. Elle n'est jamais ménopausée. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ils ne peuvent pas savoir. La plupart des animaux ne font pas l'amour face à face. Pour la sucer, vaut mieux. Non, parce qu'ils pressentent que le derrière vieillit beaucoup moins vite que la figure. Madame Biglézer de Paris, quel jeu parfaitement anodin de nos jours était considéré comme très érotique Le Bilboquet. Colin Maillard. au XVIIIe siècle? Fist fucking. Cache-cache. C'était physique comme jeu? On se touchait? C'est- Genre rugby ou tennis? Ah non, non, pas du tout, non. C'était un Enfin, sport d'équipe? La belote? non, pas du tout, non, non. Un jeu de société. On y jouait tout seul? Un jeu de cartes. société? On pouvait s'amuser tout seul, Cache-cache. mais il y avait autour des messieurs qui regardaient, qui se rinçaient l'œil, comme on dit. Ah. Le croquet. Le striptease. Le strip poker. Il fallait... Ah, c'est parce que les dames La se baisaient. balançoire. Bonne réponse d'Amanda Lear, c'était la balançoire. Pousser l'escarpolette, et cette escarpolette, elle dévoilait des dessous féminins, d'autant plus affriolant qu'on ne voyait rien d'autre. Et encore aujourd'hui, vous savez, les hommes, ils arrêtent pas de regarder les culottes, et je vous assure. Ah, au tennis féminin, moi, ça, j'adore ça. Hein. Tennis, Chaque fois qu'elle paume une balle, quand tu dis descends en donc. voiture, quand tu montes sur une échelle, ils se disent, ah, on voit ses culottes, on voit ses Ah, les culottes. bonnes vieilles de chevaux qui s'ouvraient par l'avant. Ah bon? Vous en souffrez, Amanda, de ça, de vous Non, non. sentir épié comme ça? Non, j'en De souffre sentir pas. des pieds? Pourquoi vous lui demandez ça? Il souffrait de sentir des pieds. Qu'est-ce qui vous prend? Je me sens pas épié, un peu par Baffy là, parce qu'il Oh, j'ai vu que ton suspensoire. il tout à l'heure. m'épie. Il m'épie pas de poids, vachement, Baffy. Oui. Cher Amanda, D'accord. on a retrouvé par hasard chez un vieille brocanteur des puces. Attendez une minute. C'est les trucs là, qu'il y a les trucs ronds qu'il y a dans l'assiette. Nous avons, Calme-toi. nous avons est-ce que vous avez retrouvé Oui, une on dit photo qui évoque, je crois, j'ai cru vous reconnaître, votre adolescence. Ah, Voilà, c'est une photo qui a été réalisée, une photo de groupe. et alors celui qui est entouré d'un rond, C'est, je crois, vous, en tout cas, ce serait il pas, vous c'est quoi, des ressemble. chasseurs alpins? C'est quoi, c'est des parachutistes? Je crois que c'était des chasseurs alpins. C'est la vie de recherche que C'est vous faites. quoi? là. Oui. C'est pris à Oslo. Déjà, Alors, est-ce que vous vous reconnaissez sur la photo? tu remontais le moral des croupes à l'époque, tu te rappelles? Une question Pour moi de mademoiselle Corabeuf de Sainte-Luce. Quel est le point commun entre une verge et un pied? Oh, c'est à moi? C'est une unité de mesure, ça mesure la même chose? Exactement. Non, ça Non, ne mesure une verge, pas. c'est un là. mètre, je crois. Oui, il Eh ben, t'as de la faut finalement plusieurs pieds. Par exemple, le général de Gaulle, j'ai été très fier d'avoir près de 2 verges. Oui, c'est près, il faisait. Oui, il avait 2 verges. c'était 91 cm. C'est Il ça. faisait même Une verge? 2 verges. Question de Madame Sancy. Quelle est la vedette de cinéma qui, par contrat, ne pouvait dire que 57 mots au maximum? C'est Tarzan. Garbo. Chacun De Johnny de ces Weissmuller. films, c'était Johnny Weissmuller dans la série des Tarzans. Bonne réponse, Edwin Leclerc. Et
Question de Madame le prieur d'Agon-Coutainville en 1792. De qui les révolutionnaires mangèrent-ils le cœur sous les fenêtres de la reine Marie-Antoinette? Lamballe. Oui, c'était la princesse de Lamballe. Très bien, bonne réponse de Philippe Berthelot. C'était minable d'arriver à trouver à ma place. De monsieur Desfossés de Gagny, qui a fondé les maisons closes? Marc Richard. Non, Saint-Louis. Sa mère. Saint-Louis. C'était Saint-Louis. Bonne réponse de Sim. Et qu'est-ce qui avait donné cette idée à Saint-Louis? Georges Castille faisait Non, le non, non, trottoir. non, c'est parce qu'il rendait la justice sous un chêne et à force de voir tomber les glands, il s'est dit c'est malheureux de pas s'en servir. Et moi je reconnais à Saint-Louis une grande qualité, c'est qu'il rendait la justice sous un chêne, alors que maintenant on a beaucoup de magistrats qui rendent la justice comme des glands. De Madame Grandrue. Où la belle Otero, vous savez, cette merveilleuse courtisane La jardinière. du début du La siècle, jardinière. où la belle Otero fit-elle l'amour pendant 1 heure avec le baron Le Pic? Au chez Maxime. Non. Au Ritz. Non. Au Rue. La Tour Eiffel. Au Roule. Dans un confessionnal. Dans un ballon. Dans un Dans ballon. un ballon dirigeable. Bonne réponse de Claude Sarraud. C'est depuis qu'on dit Et là s'envoyer en aussi, l'air. résultat, elle a eu le ballon. Elle s'est retrouvée enceinte. Ça facilite les érections, les altitudes. Il paraît. Oui, oui. Ça dépend sur quoi on monte, hein. C'est pour C'est ça pour ça qu'il qu'il était chasseur alpin. C'est vrai, je te jure. C'est vrai que plus on monte haut, Mais oui, c'est une histoire d'oxygène ou Mais c'est d'irrigation. vrai, c'est vrai ce que tu dis, Amanda, ça Voilà. m'est arrivé, Claude. absolument. Ah bon? C'est vrai. En faisant l'escalade du Mont Blanc. T'as fait le Mont Blanc, toi? Oui, j'ai fait le Mont Blanc. Tu veux parler de la crème ou de la Et montagne? au refuge du goûter. Au refuge du... Il y a un T'es refuge arrivé là-haut qui vers s'appelle 4 le heures, Goûter. c'est ça? Elle s'est faite l'aiguille du midi. C'est vrai qu'on dort par terre, on dort sur des espèces de matelas, dans des sacs de couchage, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agitation. Ouais. Et je veux dire, c'est tout le monde, hein. Oui, oui. Mais C'est les vrai hôtesses ce de que l'air dit nous Amanda. racontent ça tout le temps. Il paraît que les hôtesses, c'est des folles dans les cabines, là-haut. Il se passe des Ouais, trucs de oh, fou, bah là, ouais. je sais pas, non, c'est pas pareil. Hein. pas de chance, Bouvard. Hein. Ras du sol. Ah, Oui. les parachutistes aussi sont des gens qui doivent le temps avoir qui tombe. du tempérament, hein. Comme les chasseurs alpins. Vous me parlez de chasseurs alpins. D'ailleurs, un jour, il y en a un qui est arrivé. C'était pendant le débarquement. Pendant le débarquement, c'est que les troupes américaines, il y avait des Indiens quand même dans les troupes américaines. Il y avait des Sioux, des Apaches, tout ça. Ils parlaient pas un mot d'américain, ils parlaient que l'indien. Et alors un jour, il y a une espèce d'Indien qui est engagé dans les troupes américaines et qui arrive en 44 sur une plage de Normandie. Alors il débarque. Et puis ça commence à pleuvoir. Alors hop, il plonge dans une grotte. Et puis il bouge pas dans le noir, il attend. À ce moment-là, il y a Buzard qui arrive, bande de salopards, troupe française libre. Ils foncent sur la plage. Allez, je vais vous découdre, moi. Et puis ça pleut et tout. Il rentre dans la grotte, il s'abrite. Il se tourne, il voit, dans le noir, 2 yeux, l'Indien qui est là. Salut toi, bourreau de salopard. Oh. Tu parles français? Oh. Bon. T'es parachutiste? Parachutiste. Oh. Bon. T'es fantassin. Oh. Bon, je sais pas moi, t'es chasseur alpin. Oh. T'as plus peur. Bon, alors, t'es dans l'observation, hein? Oh. Vous gros de salopard, il se fout de ma gueule, je vais décasser du cheveu, allez hop, salut. Hop, et il ressort sur la plage.
1 an et demi plus tard, l'Indien revient dans sa tribu aux États-Unis. Grande fête. Merde, il pleut, je me suis gouré. Ils font la fête, ils font la fête. Et alors le grand chef, il arrive près de l'Indien, fait « Alors, toi, plume de faucon, toi avoir eu peur pendant guerre? Ah oh, moi, jamais peur pendant guerre. Ah si, moi, une fois avoir eu peur. Moi, me rappeler. Quand moi était sur plage de Normandie, moi me réfugier dans grotte. Quand brusquement, parachutiste français bougre de petit salopard, lui entrer dans grotte et me dire des horreurs. Alors moi, vraiment avoir eu peur. Quoi, lui, te dire? Lui, me dire des horreurs, lui de dire. Quand l'une descendre et que les autres seront partis, moi te prendre comme une bête jusqu'à te faire sortir les yeux. Question de Monsieur Dussel d'Aigremont. En quelles circonstances la barbe d'un homme peut-elle pousser de 15 cm en une nuit? Après sa mort. Après un deuil, un chagrin. Après sa mort, non. Dans l'obscurité. Une peur? Non. La barbe d'un homme peut Quand pousser il est en état 15 cm d'apesanteur. en une nuit. En état d'apesanteur. Il n'y a que la barbe qui pousse, il n'y a pas aussi les cheveux, les poils. Si, tout pousse, Tout pousse. Les ongles? à la même allure, oui. Ah bon? Oui, en une nuit, il se retrouve... Quand il l'arrose la veille, Ça dépend de l'endroit où il est. oui, dans une cabine pressurisée. non. Quand il se fait violer par un gorille, il y a une telle pression que les poils sortent. Il y a un bis quelque part là. Il y a un Mais bis ça arrive quelque souvent, part. ça? Ça n'arrive pas souvent parce Ah oui, que... c'est dans le Grand Nord quand les nuits durent 6 mois. Exactement, dans le Grand Nord. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah oui, il y avait une astuce là. Je voyais qu'il se marrait, je me suis dit, ce petit bonhomme là, il a une astuce là. Question de Madame le maire. Pourquoi la plupart des ossements retrouvés dans les grottes préhistoriques sont-ils des crânes? Les autres sont dissous. Parce qu'on s'en servait de J'étais récipient. en train On de- s'en servait comme récipient, exactement. manger avec. Bonne réponse de Sim. Alors, je voudrais signaler que Monsieur Sim vient de terminer un film que l'on verra bientôt sur Arte. Oui, mais pas tout de suite, parce que je suis en train d'être traduit en anglais et en allemand, et la semaine prochaine, je serai traduit en correctionnel pour le scénario que je viens de terminer. C'est un film d'épouvante, je crois. Oui, disons que c'est un film un peu dans la manière de ce que faisait Alfred Hitchcock, quoi. Oui. Mais bon, c'est... Alors, en avant-première, à sa diffusion sur Arte, Ah, mais je peux pas, là, j'ai pas... Il faudrait... juste la bande sonore, alors, peut-être. Ouais. Alors je vais demander à M. Marouani, notre réalisateur, de me donner un peu de lumière, un peu d'ambiance, quoi. Oui, un peu d'écho. Il y a Jacques Le Sage, je vais lui demander aussi de me faire une petite musique un peu sinistre, là. Hein. Bon, je vous explique en 2 mots ce qui se passe. C'est dans un manoir, il y a une châtelaine, âgée de 98 ans et 7 mois et demi à peine, jalousement gardée par 2 féroces canaris femelles, et elle se fait attaquer par un gangster qui rentre la nuit. Évidemment, comme dans tous les films de suspense, l'ambiance est là, c'est-à-dire la nuit, et un très très mauvais temps. Un individu masqué pénètre dans le parc du manoir. Il ouvre la grille doucement. Il marche sur les allées de gravier conduisant à la chambre, à la porte principale de la châtelaine. Du très gros gravier. Il monte à pas feutrés les escaliers conduisant à la chambre de la châtelaine. À pas feutrés, bien sûr. Puis il loupe une marche. Qu'importe, se dit-il, il y en a d'autres. Et la châtelaine qui ne dormait pas se réveille d'autant plus facilement
Elle perd son dentier qui roule sous la table de nuit. Elle aperçoit le gangster. Elle prend peur et elle se met à hurler. Il va me tuer. Il va peut-être me... Et il préfère la tuer. L'ayant visé à la poitrine, il lui tire un coup de feu dans les genoux. Un coup de 7,65 soldé à 6,35. Et il s'enfuit après avoir mis le feu au manoir qui commence à roussir. Les chiens sont dans les flammes. Traduction anglaise, hot dog. Mais quand vint le petit matin, un coq de Barbarie qui traînait par là monta sur son orgue et lança vers le ciel ce cri désespéré qui marqua la fin de l'épouvantable nuit du manoir. Mon cher Sim, Anne va vous offrir l'accessoire de la châtelaine que vous évoquiez à l'instant et que nous avons retrouvé. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Un merveilleux dentier prononcé claquoir. Ah ouais. Pour le baiser, ça aide. Hein. Docteur, oui madame, est-ce que par hasard j'aurais pas oublié ma culotte chez vous? Oh non madame. Oh ben j'ai dû l'oublier chez le dentiste. Dis-moi Amanda, tu peux raconter celle que tu m'as racontée tout à l'heure? Ah, à propos de dents. Oui, c'est deux spermatozoïdes, il y en a un qui dit à l'autre, qu'est-ce qu'on est mal assis? L'autre dit, ben, c'est normal, on est sur une molaire. C'est pas moi. Mais tu sais qu'elles sont toujours très courtes. Moi, je les aime plutôt courtes, les histoires. Elle m'a toujours raconté des histoires dégueulasses, Amanda. Oui, mais c'est pour ça que je peux pas les raconter à la télé, elles sont dégoûtantes. Elle n'ose pas, hein, la Non, j'ose pas à la télé parce que c'est vrai, moi, il y en a une elles que sont j'ai gardée très très sales, les longtemps. miennes. Une histoire que j'ai gardée très longtemps sur scène, l'histoire Oui. du mec qui faisait pipi à côté du noir. Et qui demandait, mais comment vous faites pour avoir des sexes aussi longs? Arrête. Tu vas pas la raconter. Oh, pas bien méchant. Bon. Allez. Non, tant pis. Si, elle est très belle. Non, mais elle est sale. En plus, elle est raciste, écoute. Mais non. On n'est pas raciste. Il demande, je me rappelle même plus de l'histoire d'ailleurs. Il demande pourquoi vous avez un sexe si long et je crois que le noir lui dit c'est parce que depuis que nous sommes petits, nous attachons une ficelle au bout avec un poids de 25 kilos, alors ça la rend beaucoup plus longue. Et il dit au blanc, t'as qu'à essayer. Le blanc, il le retrouve 15 jours après. Et il dit, t'as essayé? Le blanc, il fait, ouais, j'ai essayé. Ça a marché? Si tu veux, elle est pas plus longue, mais elle est déjà toute noire. C'est mignon. C'est pas... Vous savez que c'est l'heure du tango. Il y a un rite qu'on observe depuis 10 ans dans les grosses têtes. À une certaine heure, et parce qu'il faut aussi penser aux mélomanes, il n'y a pas que des amateurs d'histoire leste, il y a 2 grosses têtes qui se chargent, non pas de danser un tango, ça c'est à la portée de tout le monde, mais d'interpréter un tango comme si on était au fin fond de l'Espagne. Ah bon, Tango! Tu te lèves, on va se lever, c'est bien. No se conocen, el que amor nacien navarran. Mi vida, arrebeciendo mi requinto, y fue que no quiero pinto pedazo, calienta más. Ni pegué, c'est bien daté. Comme Jacques Martin n'est pas là, on va. Bonjour mon petit garçon, tu connais une chanson? Oui. Ton papa est dans la salle? Oui. Ta maman aussi? Oui. Tu es un petit garçon ou une petite fille? Je suis un petit garçon et je voudrais une petite chanson de Julio Iglesias. Vas-y mon petit. Después de que
después de que mi mami, papá me ha dicho, oh, papá, oh, you. C'est facile avec un micro. La partie chorégraphique est à la hauteur de la partie vocale. Question de Madame Manière. Que fait un diariste? Il a la colique, monsieur. Non, évidemment. Il écrit un journal. Il écrit un journal comment? Intime. Un journal intime. Diary. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et oubliez, je vous prie, la réponse de Guy Montagnier. Question de Monsieur Martinet de Sevran. À quoi sert la chaise spéciale de commodité dont sont équipés aujourd'hui la plupart des grands aéroports internationaux? Ah, pour la drogue, pour quand on se met de la drogue dans les boyaux. Oui, eh bien c'est dit avec beaucoup de pudeur, mais énormément d'exactitude. C'est exactement ça. Il faut récupérer des ampoules qui ont été avalées par les trafiquants de drogue. Encore une bonne réponse de Philippe Casting. Et pendant que se poursuit le triomphe de notre ami, quelques instants de publicité. Ah, attendez, question facile, là, bon, de Madame Béziers. Quel était le moyen de contraception le plus courant en France jusqu'au début du XXe siècle? Le calendrier. Le bouchon. La méthode. La coitus interruptus. La course à pied. Les genoux les jambes croisées. On coule du béton dans la femme, c'est terminé. Ouais, la queue de persil et le savon de Marseille. Le persil. Sauter en marche? Non, alors attendez. Collier de persil. Il faut quand même vous préciser qu'il s'agit de femmes qui ont eu un enfant et qui ne veulent pas en avoir un autre. Elles se font ligaturer les trompes. Non. La privation, c'est-à-dire plus avoir de rapport. Non. La spontex. Non. La cicatrisation. Non. Je sais pas. Une femme est mère. Oui. Elle allait pendant 2 ans. Exactement. 3 Elle ans. allaite le plus longtemps possible. 2 ans, 5 ans, 20 ans s'il le faut pour ne plus avoir d'enfant. Bonne réponse de Claude Sarraute. De Monsieur Albert Muda. Elle est fine. Selon le code du savoir-vivre, quelle est la seule visite qu'on ne soit pas obligé de rendre? Bah, la visite mortuaire. Médicale, la visite médicale. Exactement, c'est-à-dire une visite de... Condoléances. Une visite de condoléances. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Six. Ah oui, parce qu'effectivement, il faut quand même que l'occasion se présente. Question de Monsieur Legros. Qu'est-ce que les Français mettent par devant et les Belges par derrière? Le string. Les frites. Alors, mais qu'est-ce que c'est ça, Les C'est un vêtement locomotives. Hein. Moi, je sais Formule Leur grammaticale. bagage dans le bagnole. Formule grammaticale. C'est pas une formule grammaticale, mais... C'est des mots. Une fois. C'est- Une fois. ouais. Savez-vous ou C'est vous quelque savez chose qui est écrit. Allez. C'est écrit.
Allez. Une fois, c'est ce que j'ai Allez, dit. une fois. C'est la particule. Clive, c'est dit, c'est dans le langage parlé ou uniquement écrit? C'est dans le langage écrit, mais ça peut être dans le langage parlé. Le prénom Le titre de noblesse, le titre de noblesse. Si vous avez visité une ville de Belgique, vous avez remarqué ça, parce que vous êtes très observateur. Et si vous avez reçu une lettre d'un ami belge... Le numéro. Ah, c'est le code postal. Le code postal. Exactement. Le numéro de rue dans le libellé d'une adresse, il est devant en France et derrière en Belgique. Bonne réponse d'Amandine. De Monsieur Latré de Sarthe-Lespas. Qu'est-ce que Casanova prenait comme aphrodisiaque à son petit déjeuner? Des huîtres, du chocolat. Vous pensez qu'à ça? Des huîtres. Mais non, c'est que mais ça. non, il n'y a pas Moi, que je vais m'en ça. aller parce qu'il n'y a que ça. Mais ce sont des recettes On est venu pour pratiques. essayer de faire quelque chose de culturel, c'est vrai. Mais on ne répond pas. là. Casanova appartient à l'histoire et appartient à la littérature. Mais quand même. C'est une bonne réponse de Claude Sarraute. Il mangeait 6 douzaines d'huîtres. C'est insensé, monsieur Bouvard. Vous nous propulsez sur une pente qui nous intéresse pas du tout. Oh, ça c'est fort. Alors, et c'est toi qui dis ça, qui raconte Mais la des ferme, histoires toi. de bites. Écoute, arrête. Comment, de quoi? Pardon. De Des quoi? histoires de Mais j'ai quéquettes. pas dit bite, moi, c'est Non, toi qui non, viens de le des dire. histoires de quéquettes. T'arrêtes pas d'en raconter. Qui ça, moi? Toi. Bah, non, c'est tes oreilles qui Mais vont à pas. l'instant même, t'en as raconté tout à l'heure des histoires de quéquettes, de T'es noir et de sûr? blanc. Bah, certaines, oui. Avez-vous une histoire qui constituerait un Non. démenti aux assertions? Non, je n'ai aucune histoire. Une histoire, Pas d'histoire. une histoire extrêmement correcte, propre, qu'on puisse raconter aux petits-enfants le soir avant qu'ils s'endorment. Il y a... Si, il y en a une que j'aime bien. Mais... Mais tu t'en rappelles. C'est le petit garçon qui dit à sa maman, si on joue au papa à la maman. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si on jouait au papa à la maman, et la maman a dit, écoute, papa est pas là, moi je veux bien, qu'est-ce qu'on fait? Bah, le petit dit, bah, je regarde la télé, là, je fais comme papa, je mets les pieds sur la table, tu me sers à bouffer, une fois que c'est fini, tu mets tes bas, et puis tu vas au lit, quoi, puis j'arrive. Bon. La mère dit d'accord. Alors le petit, il met les pieds sur la table, il regarde la télé, tout ça. À la fin, il fait un clin d'œil, on va au lit, chérie, mets tes bas. La mère se met au lit, le petit se met à côté, il met les mains derrière la tête, comme ça, il fait « Dis chérie, tu crois pas qu'il serait temps d'acheter un vélo aux gosses ?» J'en connais une par cœur. Très bien. Dépêchez-vous, parce qu'il y a plus à ça. Dépêchez-vous. Oui. C'est 3 gars qui discutent d'avoir une usine. Il y en a un qui dit, moi je dis le populaire parce qu'il défend le peuple. L'autre dit, moi je dis l'humain parce qu'il est pour le prolétariat. Et l'autre fait, moi je dis le petit écho de la mode. Ah bon, tu dis le petit écho de la mode? Oui, parfaitement. Je lis le petit écho de la mode parce que c'est plein de patrons et je me torche avec. J'en ai une très courte. Elle est un peu vieille, hein, parce que le populaire, ça paraît plus depuis longtemps. J'en ai une très hein. courte pour les féministes. C'est un monsieur qui a une grosse voiture, une Rolls superbe, il se promène avec son fils à côté dans la voiture et il se balade au milieu de toutes ces usines. Et il dit, tu vois, mon petit, ça là, tout ça là, toutes ces usines, plus tard, ça sera ton ex-femme. C'est génial. Elle était patente. Moi, j'en ai une petite mignonne. C'est un type, il va voir une professionnelle parce qu'il n'a pas beaucoup de relations, il n'en a même jamais eu. Alors il dit comment ça se passe, et la vieille qui est là, qui a 30 ans de métier, lui dit c'est simple, tu me prends normalement c'est 100 francs, tu me prends un peu, c'est 200 francs, si tu veux un truc un peu original. Alors, ok, il monte et tout, il se farcit la fille, et puis après il dit combien je dois madame? Il dit je sais pas, t'étais où? Elle est mignonne. Elle est pas sale. C'est mon fils qui me l'a raconté. Il n'y a pas d'histoire de paysans aujourd'hui? Non. Ah, si. Ah, si, il y en a une belle. Vraiment, alors, vraiment, c'est parce qu'il aime ça. Hein. Oui. C'est vraiment parce qu'il aime ça. Hein. On aime tout ça. Il aime bien ça. Hein. Alors donc, c'est une histoire de paysans. Ils sont à la campagne. Oui, histoire de paysans. Voilà. Bon, alors oui, alors, c'est Mathieu qui arrive à Paris au salon de l'agriculture
Puis c'est joli, le salon de l'agriculture. Et puis il visite bien, il visite tellement que le soir, pour reprendre son train, c'est tentant. Plus de train. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas aller à l'hôtel, c'est trop cher. Je vais aller chez mon frère, il habite la banlieue. Je vais chez son frère qui habite la banlieue. Frère, il ouvre la porte. Oh, adieu Mathieu, bah, qu'est-ce que tu fais dans là? Ouais, je suis venu à Paris, à l'agriculture, là, le salon, là. Bon, alors, ben, j'ai raté mon train. Viens voir si je peux pas dormir chez toi. Ben oui, ben on tombe, enfin, c'est pas vrai, ça. Ben, faut-il que tu sois bonnet, hein? Ferme la porte. Mets-toi au lit, là. Moi, je vais me coucher, mon gars, t'as vu l'heure qu'il est, oh. Je vais en usine, moi, maintenant. Je vais en usine, là, je me lève tôt, hein. Je suis pas comme vous autres à la campagne, là, cocorico poète là. Allez, couche-toi. Moi, je me couche aussi. Il se déshabille. Il enlève son pantalon, le frère. Ah, Mathieu, il regarde son frère. Mais qu'est-ce que tu portes, là? Alors, frère, il enlève son pantalon, il plie. Bah, c'est un slip. T'as jamais donc vu un slip? Ça gère à quoi, un slip? Mais c'est pas vrai, ça! Mais enfin, c'était pas possible que tu sois arriéré comme ça, mais tu fais bien de venir à Paris de temps en temps, mon Dieu, Mathieu! Mais un slip, quand même, je sais pas, moi... Bon, c'est plus propre, et puis ça tient chaud. Ah bon? Ben, c'est bien, alors je vais m'acheter un slip. Alors il se couche, il est content, il rêve de son slip futur. Et puis le lendemain, il prend le train, il arrive chez lui à la ferme, il appelle sa femme. Sylvette! Sylvette de Dieu! Là, ici. Oui, Mathieu, qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Sylvette, tu vas aller m'acheter un slip. Mais c'est quoi un slip? Mais t'es meuré ou quoi? Un slip, d'abord, c'est plus propre, et ensuite, ça tient chaud. Va m'acheter un slip. Alors, elle va s'acheter un slip à son beau Mathieu. Elle arrive chez la mercière. Bonjour, madame la mercière, je voudrais un slip, c'est pour mon Mathieu. Alors, la mercière lui donne un beau slip en coton blanc, côtelé, superbe, avec une poche devant. Il y en a qui rient pas, ils en ont. Hein, toi? Fais voir. Je suis sûr que t'en as un. Bon, ça fait rien. Vous le gardez quand même, vous cousez les jambes, ça fait un beau sac à provisions. Et alors, elle lui achète un beau... Elle amène le slip et Mathieu est content. Oh, mon slip! Le lendemain matin, il le met pour aller au champ. Il est content. Il met son slip tout neuf. Il met son pantalon de coutil bleu, là, pas dessus. Et il part au champ avec son slip tout neuf. Il monte sur le tracteur. Et il part au champ. Je l'aime blanc. Oh là, un beau sillon, là, les dieux. Oh là, un autre beau sillon, créneau. Ça dure toute la matinée comme ça, puis vers 10h, 10h30, il arrête le tracteur. J'ai bien l'impression, j'ai la quiche au bord du four. Allez, derrière ce petit buisson, là. À voir. Il descend du tracteur, il baisse son pantalon, puis il commence à... fait son affaire, il oublie qu'il a un slip. Alors il regarde, il voit rien. Ah, ben c'est vrai que c'est plus propre. Ah, et puis il met son pantalon, il remonte sur le tracteur. Oh, puis c'est vrai que c'est plus chaud. Et une question de Madame Chevalet. Qu'est-ce qu'on appelle le fouettage des béliers? Ça, c'est une question paysanne. Oui, c'est la castration par ligature. Très bonne réponse de Jacques Balutin, à qui on va offrir un petit cadeau.
C'est une panoplie qui s'adresse aux cyclotouristes que je vous suis. êtes. Oh, c'est gentil, quel amour. Si vous avez le coup de pompe, oh, regardez-moi ça. à nous. Merci. Quelle joie. Merci. C'est mignon comme tout. Oh. Je vous aide à le mettre ou Hein ça va aller? Non, ça va aller. Ah, Hein on peut passer tous les deux derrière. T'as un string qui va avec? Ah, oui, j'ai tout. Regarde. Et tu fais du vélo avec ça? T'as vu le rembourrage? Avec Drucker, Le il s'habille rembourrage comme ça à tous les deux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, quand Ça, c'est génial. Ça se met directement comme le... Comme Le slip. Comme le slip. Non, on peut mettre un slip avec aussi. Et c'est plus propre. Et ça fait moins mal aux meules. Et puis, il y a aussi, pour le remercier de toutes ces histoires, un cadeau pour Monsieur Montagnier. Qu'est-ce que j'ai fait? Un cadeau... C'est la fille? Non, non. Et c'est elle qui va vous apporter votre cadeau. C'est un cadeau utile que vous mettrez en mois d'août. Oh, que c'est gentil! Mais il fallait pas couper tout ça! Oh, regardez donc! Eh merde! Qu'elle est mignonne. On dirait Amanda. Faut offrir la même à Jean-Pierre Coff. Hein. Ça serait formidable. C'est honteux devant des perruques en plastique, monsieur. Alors qu'il y en a un vrai poil qu'on peut récupérer n'importe quelle personne. On dirait Christine Bravo. Eh bien, une question zoologique est pour vous, Monsieur Montagnier. Question de Madame Pompéi. Que fait le homard 8 fois dans sa première année, 5 fois la deuxième? Il change de carapace. 2 fois la troisième, oui. Il change de mue, carapace. c'est-à-dire qu'il change de carapace. Bonne réponse de Signe. De Madame Lillette, quelle est la personne étrangère qui, en France, peut entrer gratuitement sur tous les hippodromes? La reine d'Angleterre. J'arrive. Léon Zitrone. La reine? La reine d'Angleterre? La reine d'Angleterre. La Queen. reine d'Angleterre, Je et l'ai on dit. connaît... Mais pour regarder ou pour J'ai dit le courir? premier. Non, non, non. Je l'ai dit le premier. C'est qui la monte? J'ai dit la reine Vous d'Angleterre. avez dit la reine d'Angleterre. Oui, le Eh premier. bien, c'était avant que je pose la question. Excellente réponse de Laurent Baffy. Il faut attendre la question avant de répondre. Alors, celle-là, vous allez sûrement répondre. Une question de Madame Ménard. Comment appelle-t-on la pénétration d'un organe dans un autre organe? L'occlusion. L'introduction, l'intromission. La hernie. L'intromission, et ça peut se dire de mettre un doigt dans son nez. Bonne réponse de Philippe Castelli. Une question de Madame Surlet de Redon. Surlet de Redon. Que se passe-t-il si un champ d'éphémères, ces fleurs bleues que vous connaissez sûrement, vire subitement au rose? Tremblement de terre. Non. Il va pleuvoir, un orage. Changement de temps, l'orage. Non. Sécheresse. Non. Les fourmis Mambala qui arrivent et qui vont tout manger. Empoisonnement. Si ça vire au... Si ça vire au quoi? Rose. Au Un rose, c'est phénomène, qu'est-ce qu'on va t'accueillir? Il y a un autocar de PD qui Il arrive. faut les... C'est l'automne. C'est que Changement j'ai de bien saison. fait ma C'est une propagande. chose météorologique. Non. C'est un phénomène naturel? Non, c'est... Enfin, si l'on veut, Une mais... éclipse. Une éclipse. C'est un accident? C'est l'annonce de Un quelque arc-en-ciel. chose qui est inquiétant. Trop de gaz carbonique. Un hiver très rude. Trop de gaz carbonique. Un hiver Tremblement très de chaud. terre. L'arrivée d'Arte? Non. Une Un invasion. cyclone. Un autre Tchernobyl? Une Non. invasion Ouragan. d'insectes. Non. Maladie. Trop de chlore. Tornade. Trop de chlore. Des- Une humidité, des grandes pluies, La des grandes pluies. sécheresse. Les crickets. Il y a eu dans une région Des inondations? de l'ex-Union soviétique dont on a beaucoup parlé. Tchernobyl. Un nuage atomique. Un nuage atomique, c'est ça, le Alors, petit c'est nuage. donc l'indice d'une Radioactivité. radioactivité. Bonne réponse collégiale. La question de Madame Séchant.
Quel est l'animal domestique que l'on plonge dans l'eau bouillante? Je dis La- bien Le hama. Ah La non. truite. Non, le ver à soie. grenouilles. Le ver à soie. le ver à soie, Domestique. qui est considéré par le législateur comme un animal domestique. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et enfin, la dernière citation. Oh, c'est toujours déjà. la plus émouvante, puisque Je remets ma perruque. elle prélude à une séparation qui, Dieu merci, n'est que momentanée. Ah bon. C'est Monsieur Chalet de Biotte qui en a pris l'initiative. Chalet de Biotte. Ah oui. Qui a dit « Si Adam avait été homosexuel, personne ne serait là pour le dire Woody Allen. ». Non, Un Est-ce Français. il est mort. ça n'est pas un Français. Groucho Marx. Bernard Shaw. Non. Oscar Ustinov. Wilde. Oscar Wilde. Je l'ai dit, Oscar c'est moi Wilde. qui l'ai dit. Eh bien, bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Philippe Castelli, qui vont être unis dans le triomphe de la culture. Merci à tous. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour de nouvelles grosses têtes spéciales sur TF1.